Voilà, donc ici on a exprimé l'équation de la dynamique, donc Bernoulli entre A et A', et maintenant on va se dire qu'entre A' et A et entre B' et B, et bien maintenant du coup je suis en statique. Donc je vais pouvoir exprimer entre A et A', je vais pouvoir exprimer l'équation fondamentale de la statique entre A et A', puis ensuite on verra entre B et B'. Donc ça va vous dire PA plus ρ G Z A égale PA' plus ρ G Z A'. Ce qui va me donner PA moins PA' égale ρ G Z A' moins ZA. Donc ça, c'est l'équation fondamentale de la statique entre A et A'. Maintenant, entre B et B', qu'est-ce que je vais avoir? B plus ρ G ZB égale PB' plus ρ G ZB'. Ce qui va me donner PB moins PB' est égal à ρ G ZB' moins ZB. Après, il y a un certain nombre de choses que je sais. Je sais que PA' est égal à PB' est égal à la pression atmosphérique. Pourquoi? Parce que la prise en A' et B', ici dans les prises statiques, je suis, ces deux points-là, A' et B', sont à la pression atmosphérique et sont à l'air libre. Je sais aussi que ZA est égal à ZB. Donc, mon altitude entre A et B sont identiques. Et je sais aussi que ZA' moins ZB' est égal à la hauteur H. Si maintenant, je veux exprimer, par exemple, PA moins PB. Si je veux PA moins PB, il va falloir que je soustrais l'équation 1 et l'équation 2. Ça va me donner quoi? Ça va me donner ρ G, ZA' moins ZA, moins ρ G, facteur de ZB' moins ZB. Si je mets ρ G en facteur, je vais avoir ρ G, facteur de ZA' moins ZA, moins ZB' plus ZB. Moins ZA et plus ZB, étant donné que c'est 1, donc je vais avoir effectivement ZA' moins ZB', ça va me donner ρ G H. J'ai donc ici exprimé l'équation fondamentale de la statique entre A et B en fonction de la hauteur H. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir maintenant ici? Je vais pouvoir me dire que j'ai exprimé PA moins PB. Dans un premier temps, en dynamique, en utilisant l'équation de Bernoulli. Et dans un deuxième temps, en statique, en utilisant l'équation fondamentale de la statique. Donc, j'ai quoi? Je vais avoir PA moins PB. PA moins PB, c'est égal à quoi? À 1 demi de ρ QV au carré. Donc, on avait exprimé ça en fonction des diamètres. D2 au carré moins petit d2 au carré. D4, D petit d4. 16 fois 16 sur pi au carré. Et j'ai en même temps l'équation fondamentale de la statique qui me donne PA moins PB égale ρGH. J'ai donc une égalité ici entre PA moins PB et PA moins PB. Donc je vais pouvoir calculer ici, ce que je vais chercher à calculer, ça va être QV au carré. Sachant que je connais D, il vaut 40 cm, donc 40, 10 moins 2 mètres. Que je connais petit d ici qui vaut 24 cm, donc ça veut dire 24, 10 moins 2 mètres. Que je connais la valeur de ρ, que je connais la valeur de H. H, on me le donne, je ne sais plus combien ça vaut. H, on me le donne également. H, 1,20 mètres, 1,20 mètres. Donc, on me donne ρ de l'eau, donc je l'ai 10 puissance 3 kg par mètre cube. Et donc, j'ai tout ce qu'il me faut. On me donne la valeur de G. G qui vaut 9,81 mètres secondes moins 2.
Et donc maintenant, avec tout ça, la seule chose qui va me manquer, c'est QV. Donc si la seule chose qui me manque, c'est QV, je peux résoudre cette équation et trouver que QV est égal à, alors moi je l'ai exprimé en mètres cubes, ce QV, et je vais trouver, et j'ai trouvé 0,235 mètres cubes par seconde, ce qui me donne 235 litres par seconde si je veux me retrouver dans les mêmes unités que ce que me donne la correction, puisque je sais que 1 litre égale 1 décimètre cube. Voilà. Donc 1, 10 moins 3 mètres cubes. Voilà en ce qui concerne la correction de cet exercice numéro 3.